Peuple Express, le vin du mariage royal s'arrache, un nouvel album de Prince et Al Pacino. Dans le prochain Tarantino Peuple, ils s'aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient, ils nous agacent autant qu'ils nous font sourire. Voici Peuple Express, l'actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, on vous parle de Prince, du mariage royal, et du futur film de Tarantino. Accrochez-vous, c'est parti. Point d'exclamation. Que c'est, il passait sur la planète Peuple ces dernières heures. Cette actualité frivole vous intéresse? N'allez pas plus loin, vous êtes au bon endroit. Au menu, ce vendredi, à vin blanc français, de la musique et du cinéma. Prince, un extrait inédit dévoilé. Prince aurait eu 60 ans ce jeudi. Une date symbolique choisie par la maison de disques du chanteur, Warner, pour dévoiler un titre inédit avant la sortie d'un album en automne. Intitulé Piano and a Microphone 1983, ce disque posthume sortira le 21 septembre prochain, et sera composé de 9 titres, rapporte le site Rolling Stone. Des enregistrements originaux jamais entendus, enregistrés sur cassette par Prince lui-même, seul à son piano. Au programme, des versions remaniées des incontournables tubes Purpurine, Strange Relationship et International Love, mais aussi une reprise de Joni Mitchell, Acas of You, ainsi que 3 morceaux inédits, Wednesday, Cold Coffee et Cocaine et Is the Butterfly. En attendant la sortie, Warner a dévoilé un premier extrait, Married on You, une reprise déjà entendue à Cannes lors de la projection du film Black, lancement de Spike Lee. Ce nouvel album, que l'on peut déjà précommander, sera disponible en streaming, en CD, ainsi qu'en vinyle. Une version de luxe sera également proposée. Un vin français cartonne depuis le mariage de Meghan et Harry Bois. On a un mariage princier? Si cette question vous a déjà traversé l'esprit, c'est que vous êtes au bon endroit. Car, ce jeudi, le Sunday Times a dévoilé le nom du breuvage qui a accompagné le repas de Meghan et Harry, le jour de leur mariage. Et surprise, enfin non pas vraiment, il s'agit d'un vin français, un vin blanc, les Setilles, un Bourgogne que l'on doit au producteur Olivier Leflaive. Depuis que les médias britanniques ont révélé le nom du divin, tout le monde se l'arrache. Au Royaume-Uni, la boutique de vente en ligne Il a ainsi écoulé pas moins de 780 bouteilles en 2 heures, rapporte The Times. David Penn, responsable des ventes, assure qu'ils auraient pu en vendre 4 fois plus, si le stock avait été suffisant. Une très belle surprise pour Olivier Leflaive, qui a découvert que le couple princier avait choisi son vin par voie de presse. On est quand même très content. Cela prouve qu'ils ont très bon goût, dans la famille royale, a-t-il lancé. Pour autant, il ne s'agit pas là d'un vin haut de gamme. Le Setilles est un vin d'entrée de gamme. C'est une marque d'ouverture, a-t-il commenté. Sur le site du producteur, la bouteille de la cuvée 2015 se vend à 17.
€, en carton de 6, et le Magnum de 2014 à 39,60 €. 11 Tupon à Team in Hollywood. L'histoire se déroule à la fin des années 60. Là, dans ce décor de Quentin Tarantino, deux personnages occupent les premiers rôles. Rick Dalton, une ancienne gloire de séries télévisées de western, interprété par Leonardo DiCaprio, et Cliff Booth, sa doublure qui le suit depuis toujours, incarné par Brad Pitt. Les deux compères tentent de relancer leur carrière, tandis qu'un drame survient à Hollywood. Sharon Tate, femme du réalisateur Roman Polanski, est assassinée par la secte créée par Charles Manson. Une histoire pas banale avec de grands acteurs. Et ce jeudi, le réalisateur a annoncé étoffer le casting. Al Pacino et Samuel L. Jackson devraient rejoindre le film. La sortie est annoncée pour août 2019. La rédaction de l'I.S.I. mis à jour, créée.